Bebop, c'est un jeu abstrait de placement de dés basé sur l'univers du jazz. C'est magnifique parce que c'est illustré par Weberson Santiago, mais est-ce que c'est bien? Retour à chaud après une seule partie sur un Kickstarter plutôt attendu. Voilà ce que je pense de Bebop. Bebop, c'est un jeu qui sort un petit peu de nulle part. Je l'ai vu passer par hasard sur Kickstarter. C'était une série de 3 jeux basés sur le jazz et les chats. Il y avait un jeu un peu à la Tzolk'in avec des espèces de roues d'action qui m'avaient l'air un peu trop complexe, je l'ai pas pris. Il y avait un jeu de cartes de Knizia réédité, Cat Blues. Bon bah ça c'est Knizia, j'ai pris. A priori c'est plutôt un jeu de cartes assez épuré comme Knizia sait les faire avec une mécanique de majorité. J'ai pas encore essayé mais ça a l'air intéressant. Et puis il y avait ce jeu un peu intermédiaire, Bebop, d'un certain Robert Ovakimian, qui est un tout jeune auteur de jeu, mais qui là sort plusieurs titres un peu en même temps, Moonrollers notamment récemment, et qui signe aussi Shuffle and Swing, l'autre jeu plus orienté expert. Mais moi c'est pas notre ami Robert qui a fait que j'ai craqué pour Bebop, c'est Weberson Santiago, l'illustrateur, qui est mon illustrateur préféré tout simplement. J'ai connu son travail avec L'Auberge Sanglante qui m'a vraiment mis une baffe, et depuis il nous a fait des couvertures sublimes comme La Familia par exemple. Je suis pas le genre de gars qui attache une énorme importance à l'esthétique, mais pour Weberson, je fais une exception. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que je me suis fait avoir par de belles illustrations? Bebop, c'est un jeu extrêmement simple. C'est du placement de dés avec de la majorité. C'est très interactif, mais c'est aussi très épuré. À son tour, on n'a droit qu'à une action parmi 2, et on va faire que ça jusqu'à la fin du jeu. Je précise tout de suite que l'esthétique et la thématique ont beau être orientées autour du jazz, et il y a même des albums de jazz qui nous sont conseillés à écouter pendant la partie à la fin du livret de règles. En vrai, c'est un jeu abstrait. C'est du placement de dés avec du contrôle de zone et des scorings de majorité. C'est un genre qu'on a déjà vu pas mal, mais il le fait d'une façon assez subtile, avec une gestion du timing très intéressante, et mine de rien un niveau de réflexion bien élevé, surtout par rapport à la simplicité du livre de règles. Dans Bebop, à votre tour, vous allez donc faire une action parmi 2. La première possibilité, c'est de réserver un siège. On a 16 tuiles sièges comme ceci à notre couleur qu'on récupère en début de partie, et à notre tour, on va pouvoir réserver un emplacement sur le plateau. C'est aussi simple que ça. Donc par exemple, j'ai envie de me placer ici, à côté de ces musiciens qui performent de la trompette et de la batterie, bah très bien, je pose une tuile là, fin de mon tour. Facultativement, quand je réalise cette action, je peux relancer un des 3 dés que j'ai devant moi. On a des dés qui représentent les différents instruments. On a du piano, de la batterie ou de la trompette. Ces dés ont tous 2 faces de chaque. Si un des dés que j'ai pour l'instant devant moi ne m'intéresse pas, je peux le relancer pour espérer tomber sur un autre instrument. On a 16 hexagones au total. Il y a des hexagones normaux, classiques, puis il y en a certains qui ont des effets particuliers, comme celui-ci qui a un petit éclair qui me permet de rejouer. Il y en a un qui me permet de chasser un hexagone normal encore inoccupé d'un autre joueur, il y en a qui permettent de placer 2 hexagones d'affilée, etc. On a les mêmes hexagones spéciaux, à nous de réfléchir à quand utiliser quel hexagone spécial pendant la partie. Il y en a notamment un très important, c'est le VIP qui permet de se placer sur les cases avec des étoiles comme ceci, qui normalement sont inaccessibles. On n'a chacun qu'un seul hexagone VIP, donc il va falloir bien choisir où le placer. L'autre action que je peux faire à mon tour, c'est placer un de mes dés. J'ai donc en permanence une réserve de 3 dés à ma disposition. Je peux choisir un des dés que j'ai dans ma réserve et le placer sur un siège inoccupé que j'avais réservé préalablement. Donc par exemple, je prends cette batterie et je vais la mettre ici sur cet emplacement. Dès que j'ai pris un dé, je vais immédiatement en récupérer un nouveau dans la réserve ici, donc dans la petite rivière de dés. Donc des fois, je vais avoir envie de placer un dé pour aller récupérer un dé qui m'intéresse, qui vient d'être tiré. On va évidemment compléter cette rivière. L'autre possibilité, c'est de prendre un dé au hasard depuis le sac qui est très joli d'ailleurs, qui est aussi illustré par Weberson Santiago. Et dans le sac, toutes les couleurs de dés ont été réparties équitablement. Là où se fait l'interaction, c'est que dès que je place un dé, je vais potentiellement offrir des opportunités aux autres joueurs qui auront réservé des emplacements à côté. Par exemple, le joueur noir a réservé un siège ici. S'il vient placer un instrument de la même couleur, de la même famille à côté, ça va immédiatement déclencher un scoring. Un petit scoring qui fait
1 point par instrument de la couleur déjà présent dans ce groupe. Bon, ici, la nouvelle trompette lui fait 1 point, c'est mieux que rien. Évidemment, on va pouvoir étendre ce groupe qui prend en compte tous les dés connectés. Donc si là, il vient placer une batterie, tout de suite, il fait 2 points. Il y a 2 batteries dans le groupe, même si elles sont pas adjacentes, ça compte. Il y a donc pas mal d'opportunisme là-dedans, d'interactions positives, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça se fait en 2 temps. On doit réserver un emplacement avant de placer un dé dessus. Peut-être qu'au moment où tu réserves l'emplacement, t'as pas encore le dé idéal à y placer, et tu vas temporiser. Et puis au-delà de ces petits points qu'on va grappiller par-ci par-là, il y a des scorings de majorité qui vont se déclencher une fois que les scènes sont entourées. Tous ces jetons beige qu'on voit ici sur le plateau, ce sont des musiciens qui attendent sur les scènes de performer de leur instrument. Et ils vont se mettre à performer, donc à déclencher un décompte, qu'une fois que tous les hexagones normaux seront complètement entourés par des dés, pas par des sièges. Il faut qu'il y ait des dés qui soient placés. Les hexagones VIP, eux, ne comptent pas dans cette limite. Là, par exemple, le joueur noir a placé le dernier dé autour de ce piano, ben bim, on va regarder qui a le plus de pianos autour de ce musicien soliste. On voit que noir a 2 pianos, le beige n'en a qu'un seul. Le joueur noir va faire un décompte de points immédiat, et plus on est tôt dans la partie, plus ces points vont être lucratifs. Petit à petit, on va baisser sur l'échelle de score le nombre de points que rapporte cet instrument. Surtout, il va garder ce jeton devant lui, ça sera un multiplicateur de score pour la fin de la partie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dés de couleur font vraiment des chemins jusqu'à la scène. Donc par exemple, de cette façon-là, on voit que beige a 1, 2, 3 pianos qui sont connectés au jeton, là où noir n'en a que 2. Donc là, c'est beige qui remporte le jeton. Il y a donc des vrais retournements de situation possibles sur les scorings de majorité, d'autant plus qu'ils ne sont pas déclenchés tant que tout n'est pas rempli, et donc on peut très bien laisser un scoring en attente le temps qu'on récupère le dé qui va nous permettre de faire basculer le décompte. Petit à petit, on va récupérer une série de jetons instruments. La partie va se terminer quand on aura placé nos 16 sièges et qu'ils auront tous été complétés par un dé. Du coup, il y a toute une série de jetons instruments qui n'auront pas été revendiqués parce qu'on ne les aura pas complètement entourés. Et à ce moment-là, on va scorer. Qu'est-ce qu'on va scorer? On va regarder dans chaque couleur quel est le groupe le plus grand. Groupe au sein duquel il peut y avoir plusieurs joueurs présents, plusieurs joueurs impliqués. Et dans ce groupe-là, pour chaque type d'instrument, on va regarder qui est majoritaire. Par exemple, on voit qu'ici, le joueur noir a 2 claviers. Il va du coup scorer 1 point de victoire par clavier qu'il possède. Il avait récupéré 4 jetons clavier pendant la partie. Bon, bah, très bien, il fait 4 points. Pour la batterie, c'est le joueur beige qui est majoritaire avec seulement une batterie. Ben, il score 1 point par jeton batterie qu'il avait obtenu. Il en avait chopé 3, c'est 3 points. Et on va faire ça pour toutes les couleurs. Pour le plus grand groupe vert foncé, le plus grand groupe vert clair, etc. Du moment qu'il y a au moins 2 dés, ça forme un groupe. Il y a donc 15 mini-décomptes pour chaque instrument. Il y a 3 instruments, il y a 5 couleurs, et donc dans chaque couleur, il y a l'opportunité d'avoir un décompte lié au jeton qu'on a récupéré de cet instrument. Voilà pour Bebop, c'est un jeu hyper simple, seulement 2 possibilités d'action, soit je réserve une case, soit je place un dé dessus, et pourtant, il y a énormément de choses auxquelles penser, et il y a surtout une énorme tension. C'est un jeu hyper interactif, il faut choper les bons emplacements avant les autres, on peut profiter des autres pour faire des connexions et marquer des petits points de victoire, mais en même temps, si les autres viennent gratter des points de victoire en se plaçant, ils vont nous aider à entourer les scènes qu'on convoite. On a besoin de l'aide des autres pour pouvoir déclencher les décomptes qui nous intéressent. Il faut bien surveiller qui a combien d'instruments, parce que ces jetons, les collecter, c'est crucial pour ce multiplicateur de points de victoire à la fin de la partie. Et il y a aussi tous ces points qu'on va grappiller petit à petit en déclenchant des décomptes. C'est important, hein, mine de rien. En début de partie, on peut avoir comme ça 10, 9, 8 points de victoire facilement. Il y a une gestion du tempo qui est super intéressante. Pour peu qu'il y ait certains de nos dés qui ne nous intéressent pas, on va avoir envie de passer notre tour juste à réserver une case pour pouvoir les relancer. Puisqu'à chaque fois qu'on place un hexagone, on a l'opportunité de relancer un de nos dés et d'essayer d'obtenir un instrument qui nous intéresse mieux. Cette part de hasard, elle est vraiment pas dérangeante. D'une part parce qu'on a plein de possibilités pour temporiser, et normalement il y aura toujours bien un instrument qui nous intéresse qui finira par arriver dans la rivière. Et d'autre part, les dés n'ont que 3 faces différentes, donc on a toujours une chance sur 3 d'obtenir ce qu'on veut. Bebop se joue de 2 à 4, moi je l'ai essayé à 3, ça a été un énorme coup de cœur, j'ai adoré ma partie. Je sais pas ce qu'il vaut à 2 joueurs. À 2 joueurs, la spécificité, c'est qu'on a un petit paravent qu'on va utiliser pour cacher ces dés. Donc, l'adversaire ne saura pas les couleurs de dés qu'on a derrière notre paravent, les instruments non plus. J'imagine que ça doit créer une part de bluff, mais moi, j'ai apprécié
à 3 joueurs de voir ce que mes adversaires avaient dans leur réserve pour pouvoir anticiper. Comme c'est un jeu où le placement se fait en 2 temps, on peut calculer que si un adversaire n'a pas de quoi vous contrer à un endroit, on va peut-être pouvoir le prendre de vitesse. Qu'on soit 2, 3 ou 4, l'espace du plateau se réduit. On va pas jouer avec certaines zones. Par exemple, si on est 3, on va pas jouer avec la zone ici en dessous. Les plateaux sont recto verso pour apporter des spécificités différentes dans le placement. Donc là, c'est le plateau jeu de base. De l'autre côté, c'est un autre style. Et puis, j'ai aussi eu une petite extension avec un plateau recto verso supplémentaire. Donc, par exemple, sur celui-ci, on voit qu'il y a des dés qui ont été pré-imprimés. Celui-ci a une scène centrale et donc il va y avoir une vraie bataille au centre du plateau pour récupérer jusqu'à 6 jetons instruments d'un coup. Et on voit que tout ça est magnifique, des très belles couleurs, puisque c'est illustré par Weberson Santiago. Je suis vraiment bluffé par ce jeu, par sa simplicité et en même temps toute la tension qu'il arrive à créer avec si peu de règles. Je trouve ça fou. Je trouve le jeu d'une élégance redoutable. Le scoring est très très bien fait. Cette notion d'interaction positive qui incite les autres à se placer autour de nous, mais en même temps, ils vont nous aider à avancer, à créer des nouvelles connexions, etc. Et en même temps, il y a une bagarre constante pour les majorités. Il y a vraiment le feeling d'un jeu à l'ancienne, d'un jeu avec rien qui dépasse. Et je trouve le design hyper propre. Donc, c'est un design qu'on pourrait dire à la Knizia. D'ailleurs, ça me rappelle un peu Cascadero, mais je trouve en beaucoup plus efficace et beaucoup plus tendu. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Son esthétique magnifique ne gâche rien. Le thème du jazz n'est absolument pas présent, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais bon, il a le mérite d'apporter une esthétique assez aguicheuse, et puis mettre la petite bande son derrière, c'est vrai que c'est sympa, mais on pourrait aussi bien être des pêcheurs qui essayent de récupérer des poissons dans un lac, ça marcherait tout aussi bien. Bon là, les dés représentent des fans de musique qui veulent écouter certains types précis d'instruments. Encore une fois, j'ai fait qu'une seule partie pour le moment, c'est donc un retour à chaud, mais j'avais envie de vous parler de ce jeu parce que je vois qu'il suscite pas mal de curiosité. On verra un peu plus tard dans l'année 2025 s'il arrive à faire le poids face aux autres découvertes que je vais faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait un peu plus d'explications de règles que d'habitude, c'est le fait d'avoir 2 caméras maintenant, grâce à la communauté qui m'a financé ma nouvelle caméra sur Ko-fi, merci à vous. Si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe sur kofi.com/rue du jeu, vous pouvez lâcher un petit don, une participation à la tombola. Les dons, qu'ils soient mensuels ou ponctuels, vous permettent même d'accéder aux vidéos en avance. Vous avez mes différents réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran si vous voulez me suivre. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, y compris d'un petit peu plus ambitieuses, un petit peu plus travaillées. C'était Boris pour Rue du Jeu, jouez bien par chez vous, ciao!